Espace TV. Espace TV, le journal de 13h. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Voici les titres du journal. La passerelle de Bessia sur l'autoroute Fidel Castro a été installée dans la nuit de vendredi à samedi. Il remplace le pont en béton armé endommagé, un ouf de soulagement pour les usagers. La 30e édition du Festival international du photojournalisme s'est ouverte ce samedi à Perpignan, une édition qui présente les clichés les plus saisissants d'un monde qui va mal. Merci de votre fidélité à Espace TV. Bonsoir et bienvenue. Le ministère des Travaux publics a procédé dans la nuit de vendredi à samedi à l'installation de la passerelle de Bessia se trouvant sur l'autoroute Fidel Castro. Cette passerelle vient remplacer le pont en béton armé endommagé il y a quelques semaines. Vous l'avez peut-être constaté, depuis plusieurs semaines, le pont avait été désinstallé et les habitants de Bessia traversaient avec tous les risques. Suivez ce reportage d'Algassimou Yaliba et d'Amara Alexila. Voici la passerelle dont il s'agit. Un pont métallique qui est plus sécurisé et plus confortable selon l'entreprise qui a procédé à son installation. Il est aussi plus grand que l'ancien. La première passerelle qui était là avait une hauteur un peu petite par rapport aux normes internationales. Et cette nouvelle passerelle a une hauteur de 5,40 mètres de hauteur. Ensuite, la largeur de la passerelle est de 26,50 mètres. Mais le poids total de cette passerelle est de 26 tonnes. Ce pont a été installé en présence des autorités du ministère des Travaux publics qui veulent éviter les problèmes que le premier a subis. On avait une passerelle qui était en béton armé, mais malheureusement, à chaque moment, elle était victime d'agression par les gros porteurs qui transportaient des engins hors gabarit. Donc finalement, on s'est dit qu'il fallait, vu le fait que la structure était vraiment endommagée, à la prise de fonction de son Excellence, Monsieur le ministre des Travaux publics, M. Moustapha Naïté, il a jugé opportun pour que cette passerelle en béton armé soit remplacée automatiquement afin que la population de Bessia qui vient chaque fois sans danger. Les travaux ont duré toute la nuit et au petit matin, il est devenu presque opérationnel. Selon le ministère des Travaux publics, des mesures sont déjà prises pour son entretien afin que cette passerelle soit durable pour le bonheur des usagers. Il faut souligner que les usagers piétons ont souffert de martyrs depuis que cette passerelle est endommagée. Désormais, ils tentent d'oublier les mois de souffrance et exhortent les techniciens à faire un ouvrage qui répond aux normes. Mamadou Sadio Baldé et Amar Alexila ont tendu leur micro à quelques-uns. Suivez leur explication. Au coup de sifflet du policier, les citoyens s'empressent de traverser. Moins de 10 secondes déjà, un véhicule tente de lâcher les freins. L'agent est obligé de le laisser passer à son tour. Aux heures de pointe surtout, il est difficile pour les agents d'arrêter les véhicules. Il leur faut parfois prendre des risques pour permettre aux piétons de traverser. Mais ce calvaire ne sera plus qu'un ancien souvenir une fois la passerelle posée. Les usagers croient tourner définitivement des mois de souffrance. Qu'il le repare ce pont, qu'il le fasse très vite et très bien pour nous éviter ce qu'on a vécu avant. Les gros porteurs se heurtaient le plus souvent ici. Il était très difficile de traverser. Les engins moto et auto accordent peu de temps aux piétons pour qu'ils passent. Qu'il repare le pont pour éviter des accidents mortels. Traverser la route comporte des risques. Traverser deux routes en croisant des véhicules qui roulent en sens contraire comporte des risques énormes. C'est pourquoi les populations ruminent encore leur souffrance et tentent de se projeter sur l'avenir. Ça, la population déjà souffre normalement déjà. Non, franchement, la population va être contente, très content pour ça. Bon, je suis tellement content pour satisfaire la population sur les ponts. Donc, il ne faut pas que les gens passent sur la route comme ça là.
Une fois cette passerelle posée, les piétons n'auront plus qu'à l'emprunter et éviter complètement la route afin d'éviter des accidents de la circulation. Le bitume est un trésor rare dans certaines villes de l'intérieur du pays, de l'Abbé jusqu'à Tougué Centre. La piste ne connaît aucune couche de bitume, situation qui empêche les gros porteurs transportant des marchandises de circuler. Conséquence, les commerçants se trouvent en manque de stock lors des marchés hebdomadaires. À Tougué, de retour à Conakry, nos reporters Abdraman Ba et Ibrahima Souri Kamara nous signent le reportage. Voici ce à quoi se résume le centre-ville de Tougué. Vendredi, le marché hebdomadaire, jour de négoce. Les commerçants, chacun s'empresse à écouler ses produits. Mais dans ce trafic, ils sont confrontés à des aléas. Par exemple, le vendredi passé, le véhicule qui devait transporter la marchandise est resté bloqué à Collet. Il devait arriver au centre-ville de Tougué le jeudi. Mais ce n'est que le vendredi à 16h qu'il est arrivé. Il est impossible de commencer la vente à 7h. Tout part de là. Point de blocage des gros porteurs. Dans cette boue, les transporteurs de marchandises peuvent passer 2 à 3 jours. Plus tard, une heure devait nous trouver ici. Mais malheureusement, c'est le matin que nous sommes arrivés. J'ai même trouvé une voiture en panne. La route est complètement impraticable. Ça peut faire 2 à 3 jours qu'on attend nos marchandises. Moi-même, j'ai fait 2 jours entre l'Abbé et Tougué. En dehors des désagréments causés aux marchands qui ne vendent qu'au jour de marché hebdomadaire, les chauffeurs aussi ne sont pas en reste. Si une panne nous arrive sur cette route, nous sommes obligés de déplacer une moto pour l'achat des pièces de rechange. Et à chaque fois qu'on effectue un voyage, nous sommes dans l'obligation de changer les roues. La route est complètement défoncée. Depuis plus de 20 ans, elle n'est pas refaite. C'est seulement quand les populations bouchent les trous qu'on arrive à circuler un peu. À Tougué, tout le monde se plaint du mauvais état de la route. Les commerçants, les étrangers et même les conducteurs de taxi-moto ont du mal à accroître leur secteur d'activité dans la ville. Nous travaillons ici difficilement compte tenu de la mauvaise axe entre les secteurs et les districts. Les routes ne sont pas du tout bonnes. Nous revenons à Conakry pour dire que 200 femmes et filles peuvent dès ce dimanche compétir chacune dans son domaine de prédilection. C'est une initiative de la Jeune Chambre internationale. La structure voudrait qu'à l'issue de la compétition amener les gagnantes à participer à l'émergence économique du pays. Djibril Ba, Ibrahima Souri Kamara. C'est parti pour 3 semaines de concours pour la gente féminine. C'est une compétition qui se basera sur des thématiques dans les domaines respectifs où chaque femme et fille évolue. Il s'agit des corps des métiers qui sont entre autres la couture, la coiffure, la teinture et la saponification. L'idée de cette évaluation, selon Monchon Cissé, est claire. On ne peut pas vouloir promouvoir la gente féminine en son absence. C'est pourquoi d'ailleurs ce projet a été planifié parce que nous savons que les femmes jouent un rôle essentiel aujourd'hui dans le développement, dans le processus de développement de notre pays. Plusieurs initiatives ont été entreprises par de nombreuses organisations en faveur des femmes, mais sont restées sans suite, ont mentionné les hommes des médias. Les organisateurs rassurent et déclinent la particularité de leur concours. Donc il faudrait encore leur donner plus de chances pour pouvoir mettre en pratique ces compétences déjà qu'elles en possèdent. Donc je puisse vous rassurer que cette démarche a été respectée et la preuve en est que 70% des membres de ce comité de coordination, bien que présidé par un jeune, est composé 70% par les jeunes femmes qui connaissent beaucoup mieux quelle est aujourd'hui la situation des femmes par rapport à nous autres. Le concours sur l'entrepreneuriat féminin est aussi ouvert à celles de l'intérieur du pays, indiquent les conférenciers. Les gagnantes bénéficieront d'une formation à partir du 15 octobre.